yeah. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis la coach Russie. Je suis là pour vous aider. Je suis votre amie. Je suis là pour vous donner des conseils. Comme j'ai pu dire dans ma présentation, mes conseils durent à peu près 30 minutes. Donc ce n'est pas très long. Voilà, je vais parler de beaucoup de choses avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler aux célibataires. Parce qu'avant d'être mariés, nous sommes tous d'abord passés par cette période de célibat, d'accord? Donc, je parle aux célibataires. J'aimerais vous dire, souvent j'entends des femmes qui me disent oui, il n'y a plus d'hommes, ou des hommes qui disent ah, il n'y a plus de femmes, nous n'arrivons pas à trouver. Si, il y a toujours des filles bien, il y a toujours des hommes bons, d'accord? Mais le problème, je trouve, pourquoi les gens sont souvent célibataires, c'est parce qu'on a une attente aujourd'hui qui est très élevée, d'accord? On fonctionne dans un monde où tout va vite et on espère tout avoir rapidement. Et la vie, c'est pas comme ça. Quand nous voyons les relations de nos arrière-grands-parents, ils se mariaient très jeunes, voilà, ils faisaient toute leur vie ensemble et ils finissaient comme ça. Et on a tendance à rêver de ça, mais en espérant que ça va très vite. Mais le problème, c'est que les choses de l'amour ne vont pas si vite, d'accord? Surtout quand tu cherches quelqu'un, s'il te plaît, ne rêve pas de ce prince charmant qu'on t'a bercé toute ton enfance. Parce que souvent, on nous parle de ce prince charmant toute notre enfance, de cet homme qui viendra nous sauver, merveilleux, riche, beau, parfait, qui va écouter tout ce que tu dis, qui te comprendra, voilà, qui essuie tes larmes. Voilà, la vie, c'est pas un film, d'accord? La vie, c'est pas un conte de fées, d'accord? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ok, il faut que nous arrivions à nous détacher de ce rêve. Nous arrivons à nous détacher de ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, d'accord? On nous a tellement formaté dans quelque chose qu'on a tendance à attendre cela. Mais la vie, c'est pas ça. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est du travail. Un couple, c'est difficile. C'est deux personnes qui viennent de deux mondes différents, qui ont deux modes de vie complètement différents, qui n'ont pas du tout la même éducation, d'accord, qui se rencontrent tous les deux et ensemble, ils vont essayer maintenant de construire une vie à deux, d'accord. Donc, construire une vie à deux, c'est pas facile parce qu'on ramène chacun ce que nous, on a appris. D'accord. L'un, par exemple, chez ses parents, c'était super libéral. C'était un peu, on fait ce qu'on veut, on s'amuse avec nos enfants. Les parents étaient super cool. Et l'autre, là-bas, l'autre côté, c'était super strict. C'était vraiment, il y a des principes, il y a des bases, il y a des règles. Et quand on essaie de se mettre ensemble, il faut arriver maintenant à trouver cet équilibre entre les deux et pour pouvoir éduquer à notre tour nos enfants et pouvoir se former. Et là, c'est là que c'est difficile. C'est très difficile de se mettre d'accord. Mais tout d'abord, je vais parler aux célibataires qui souvent ont tendance à croire que ils vont rencontrer tout de suite un homme qui a une bonne situation sociale, qui a de l'argent, qui a déjà tout, d'accord? Moi, des fois, je parle avec des personnes en coaching qui me disent ouais, moi, je rêve de cet homme. Souvent, quand c'est des Africaines, il y en a souvent, je rêve de ce blanc. Les blancs sont beaux, les blancs sont gentils, les blancs offrent des cadeaux, voilà, qu'ils soient déjà riches. Non, ma chérie, ne pars pas de ce principe. Si tu rencontres un homme qui a déjà de l'argent, qui a déjà tout, tant mieux. Je te le souhaite, vraiment, tant mieux. Mais, s'il vous plaît, c'est tellement beau quand tu rencontres quelqu'un qui n'a rien. Je ne sais pas comment je peux faire comprendre ça, en fait. Quand il n'a rien, vous allez construire ensemble un avenir, d'accord? Vous allez, en fait, c'est tellement beau de construire ensemble notre patrimoine, d'accord? Quand tu rencontres ton mari, peut-être il n'a rien. Mais comme on dit, derrière un grand homme, c'est une grande femme, d'accord? Toi, tu as des rêves, toi, tu as des envies, toi, tu veux arriver à un niveau, d'accord? C'est toi de pousser cet homme, d'accord? Obama a formé, sa femme a formé, c'est sa femme qui l'a formé, c'est sa femme qui l'a poussé, c'est sa femme qui l'a fait devenir président, d'accord? C'est vraiment Michelle Obama qui était derrière, ok? C'est pas lui seul qui est arrivé là où il est. Donc, comme on dit,
derrière un homme, c'est une grande femme. Donc, tu peux prendre un homme qui n'a rien, mais le transformer à quelqu'un qui a tout. Tu peux prendre un homme qui n'est peut-être pas très beau au premier abord, d'accord, qui ne te plaît pas au premier abord, mais le relooker, le changer, et il deviendra comme tu veux. Un homme, on le forme. Un homme, ça se travaille, d'accord? Comme une femme, hein, je dis ça pour un homme, mais c'est pas pour une femme. Une femme, ça se forme. Moi, je suis pas la même que j'étais quand mon mari m'a rencontré, d'accord? Il m'a formé. Je suis le reflet de ce que lui, il est, entre guillemets, avec mes qualités, d'accord? Avec ma différence, certes. Mais mon mari m'a apporté tellement de choses. Et il m'a amené à être la femme dont je suis aujourd'hui, ok? Et moi, je l'ai amené à être l'homme dont il est aujourd'hui. Il n'était pas le même au début. Il avait déjà des qualités, des bases qui étaient là, mais que j'ai juste changé et formé à ce que ça me ressemble, à ce que ça me correspond, d'accord? Donc, quand tu rencontres une personne, ne te rebute pas. S'il te plaît, sur l'apparence, sur le fait qu'il n'ait pas d'argent. S'il vous plaît, ne faites pas ça, mes sœurs. Ne faites pas ça, mes frères. C'est cela qui fait que vous êtes encore célibataire à 40 ans. Pourquoi? Parce que on a tendance à tellement repousser des personnes, à tellement être prétentieux, à se dire, j'aurai quelqu'un qui soit à mon niveau, que tu finis à 40 ans sans personne, parce que tu aurais laissé passer la bonne personne. Ok? Donc, s'il te plaît, je te demande vraiment, ouvre-toi à toutes les possibilités. C'est ce que je dis souvent dans mes coachings. Ouvrez-vous à toutes les possibilités. Si tu es célibataire, tu cherches un homme, ouvre-toi à toutes les possibilités. D'accord? Il te plaît peut-être pas au premier abord, mais accepte. Accepte un rendez-vous. Accepte d'apprendre à le connaître. Accepte de découvrir qui est derrière cette apparence. D'accord? Ne te ferme pas parce que c'est pas mon genre de mec. Ah, c'est pas mon style. Non. La vie, c'est pas ça. Vraiment, je vous en prie. Si les femmes, vous arrivez à faire ça, vous rencontrerez des perles. Et si les hommes, vous arrivez à faire ça, vous rencontrerez des femmes exceptionnelles. Une femme, c'est pas juste la beauté physique. Une femme, c'est tout ce qu'il y a derrière. Parce que le physique, ça change, d'accord? Moi, je suis pas la même que quand mon mari m'a rencontré, d'accord? Quand il m'a rencontré, j'étais très mince. J'étais une autre personne, en fait. Quand tu compares mes photos aujourd'hui et avant, c'est pas pareil. Après, mon mari me dit, voilà, c'est au mieux. Il m'aime maintenant, il préfère maintenant. Mais il y a des choses qu'on change avec les années, d'accord? On se transforme avec les années. Donc, ne prenez pas le risque de passer à côté d'une bonne personne parce qu'il n'a pas au premier abord ce que tu cherches. Il n'a pas la beauté que tu recherches. Il n'a pas la couleur de peau que tu cherches. Il n'a pas l'argent que tu cherches. D'accord? De nos jours, il y a beaucoup les tisas qui existent. Ces femmes qui vont prendre des maris des autres, qui ont tendance à être des maîtresses. S'il vous plaît, les filles, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous êtes trop belles pour être des maîtresses. S'il vous plaît. Les femmes sont tellement belles. On mérite tous d'avoir un homme à nous. Et si tu... Il y en a qui ne sont pas faites pour avoir des hommes, d'accord? Il y en a qui sont faites pour être célibataires. Il y a des femmes qui assument le rôle de je suis célibataire et j'assume, je ne veux pas me mettre en couple. Mais si tu ne veux pas te mettre en couple, d'accord? Ne va pas prendre les maris des autres non plus pour qu'ils t'aident dans le moment où tu en as besoin. Non, 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 non. Pitié. Il n'y a rien de pire que prendre le mari de quelqu'un d'autre. Non seulement c'est une malédiction pour la majorité des femmes qui sont soit chrétiennes, soit musulmanes, ou soit, je crois, la majorité des religions enseignent la fidélité, d'accord? On sait tous c'est une malédiction. Et souvent, les femmes le prennent à la légère. Ce n'est pas à la légère de détruire un mariage. S'il vous plaît, ce n'est pas à la légère. Parce que quand un couple se marie, il y a des mots qui sont dits sur eux. D'accord? Moi, quand je me suis mariée à l'église, il y a des paroles qui étaient dites. Tout homme, toute femme qui sépare cette femme et cet homme devant Dieu, c'est une malédiction. Tu prends une malédiction dans ta vie. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est beau. C'est tout. Pour ça, tu vas détruire un couple? Non, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y a des hommes et des femmes qui existent. Ouvrez juste les yeux pour les trouver. D'accord? Parce que cette femme, elle a pris son mari. Peut-être il n'avait rien. Peut-être il était moche. Elle a relooké. Elle a changé. Elle lui a appris des choses. D'accord? Parce que souvent, une femme change un homme. Un homme apprend à être gentil, apprend à être attentionné, apprend à être doux. Et derrière, toi, tu viens, tu l'en rencontres. Tu dis, oh,
il est parfait. Non, il n'est pas fait pour elle, il est fait pour moi. Qui sait? T'es qui? T'es qui? Tu le connaissais avant? Tu sais comment il était? Tu sais comment elle a trouvé? Tu sais ce qu'elle a fait en fait pour arriver à là? Non, tu ne sais pas. Souvent, on a tendance à tellement être égoïste, à se regarder nous. Ah non, mais hein, s'il me drague, c'est qu'elle ne lui donne pas ce qu'il faut à la maison. Hein, c'est qu'elle n'est pas une bonne femme. Hein, sinon, il ne viendra pas me chercher. Hein. Et tu crois que demain, il va faire quoi avec toi, en fait? Un homme qui a trompé sa femme pour être avec toi, sache-le, hein, il te trompera à toi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Croyez-moi, j'en ai vu des personnes qui ont pris les maris des autres et que derrière, le mec, il les a tellement trompés. Elles ont tellement souffert dans cette relation. Je ne vous conseille pas, mes sœurs, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Prenez un homme qui peut-être n'est pas beau, qui peut-être n'est pas riche, mais que vous pouvez le transformer à votre homme. Vous pouvez le transformer à ce qui vous ressemble, qui soit à vous, qui soit votre homme en fait. Quand tu dormiras la nuit, tu ne seras pas traumatisé parce que tu as volé le mari de quelqu'un. Tu ne seras pas traumatisé parce que tu as détruit une famille. Prends quelque chose qui soit à toi et forme-le. Et tu obtiendras de l'or. Si tu es une femme, tu trouves que moi je suis à un niveau là, bah, permets que ton homme soit à un niveau là. La femme, c'est celle qui bâtit sa maison. La femme, c'est celle qui fait son homme. D'accord? Quand tu regardes le mari, tu dis, ah, sa femme. D'accord? Il y a des femmes qui sont dures, hein, qui tiennent leur mec comme ça. Hein. Dis, la femme elle est mauvaise. Non, elle n'aime pas laisser le mec là. Non, mais c'est son mari. Elle gère comme elle veut. Elle gère comme elle veut. D'accord? Mais prenez vos propres maris, s'il vous plaît, les femmes. Et soyez pas durs. Quand on est célibataire, après 30 ans, ma chérie, c'est que tu as été trop dur. C'est que tu as été trop dur. Apprends à accepter les gens comme ils sont. D'accord? Apprends à les prendre tels qu'ils sont. Ok? Et avec bienveillance. Avec tendresse. Je parlais avec ma cousine tout à l'heure et on en parlait justement des hommes. On disait qu'est-ce qui pouvait attirer quelqu'un, d'accord? C'est la gentillesse, ok? Donc soyons des personnes gentilles, doux, tendres, ok? Quand tu es dans la douceur, des fois, tu peux ne pas être la plus belle ou le plus beau, mais juste la gentillesse attire. La gentillesse rend quelqu'un, illumine un visage. La gentillesse permet qu'une personne te voie et dit waouh. Être gentil, c'est très important. Soyez pas hautaine. Soyez pas dans ah, je suis belle, je sais que je suis belle. Voilà. Quand un homme vient te draguer, tu le regardes de haut. Toi là, tu t'es regardé, tu m'as vu. Hey, non, mes sœurs, pitié. Non. Parce qu'en faisant ça, là, à 50 ans, là, tu vas faner. Il n'y aura plus personne pour te prendre. D'accord? Non, vraiment, restez, mes chéris, dans ce côté humble. Et prenez un homme, pas pour son argent, pas pour sa beauté, mais pour ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'argent et la beauté peuvent disparaître. Mais le cœur, ça reste. On change au fur et à mesure des années. On vieillit, on change. Mais ce qu'on est réellement dans notre cœur, c'est ce qui fait qui nous sommes. Et ça restera. Si tu as pris un homme pour la richesse, si tu as pris un homme parce que c'était un blanc, parce que c'était un noir, parce que voilà, il était beau. Mais quand tout ceci va partir, tu vas vivre un enfer. Tu vas vivre un enfer. Parce que l'homme et la femme, ça change. On change tous. Je ne suis pas la même que quand j'avais 15 ans. Je ne suis pas la même que quand j'avais 10 ans. Je ne suis pas la même quand j'avais 20 ans. D'accord? Avec les années, on change. Et je ne serai pas la même quand j'aurai 30 ans. Ok? Les années, on change. Et on se transforme. Mais la base, ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui va rester.
C'est ce qui fait que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes vraiment à l'intérieur, d'accord? Donc, ne choisis pas un homme pour le physique et ne prends pas l'homme de quelqu'un. S'il te plaît, si tu es dans une relation avec un homme qui est déjà en couple, laisse tomber, s'il te plaît. À part te ramener de la souffrance, à part pleurer, à part amener de la malédiction sur toi, tu ne vas rien gagner. C'est bon d'avoir 2 minutes de bonheur, mais après, elle a pris l'homme là pour le faire tel qu'il est. Il ne sera pas le même avec toi qu'il est avec elle. J'ai déjà vu des couples où il y a des femmes, elles viennent détruire un mariage, d'accord? Elles prennent un homme marié et après, elles s'attendent à ce qu'il soit pareil qu'il était avec leur femme, d'accord? Parce qu'elles voyaient avec la femme comment il était gentil, il était doux, il était attentionné, d'accord? Et elles se disaient, bah, avec moi, il sera pareil. Et elles étaient surprises parce que avec elle, il la frappe, il la maltraite, il l'insulte. Il ne sait pas ce qu'il faisait avec sa femme. D'accord? Avec elle, il est autoritaire. Avec sa femme, il était docile. Parce qu'on n'est pas le même. On n'est pas pareil. Tu n'es pas la même femme que sa femme. Et un comportement change en fonction d'une personne. Prends un homme qui est à toi. Prends une femme qui est à toi. Et ne cherche pas dans le lit de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est lui qui m'a séduit. Il t'a séduit, mais tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Parce qu'un homme avec qui tu sors au lieu qu'il était marié, il ne te respectera jamais. Crois-moi, au fond de lui, il ne te respectera jamais. Et il n'aura jamais confiance en toi. Parce que tu as pu sortir avec lui quand il était marié, tu pourras sortir avec quelqu'un d'autre. Il n'aura pas confiance en toi. Mais quand tu prends un homme à toi, tu construis, tu arranges, tu métamorphoses. Ça serait ta création. Quand tu le regarderas, c'est mon homme. C'est mon homme. Avec fierté. Avec fierté. Parce qu'il sera ton homme. Il sera à toi. D'accord? Et quand tu raconteras les histoires à tes enfants, ça serait pas parce que j'ai pris papa à une autre femme. Mais ça serait papa et moi nous nous sommes rencontrés comme ça. On était comme si. On s'est fait. On est devenu ce qu'on est. Donc vraiment c'est très important. Mes chéris, s'il vous plaît. Ne restez pas dans les relations qui ne sont pas bons pour vous. Et quand on est avec un homme, comment je peux dire? Quand tu es avec un homme, apprends à le connaître. Apprends à l'analyser. Apprends à, comment je peux dire, à voir vraiment qui il est. Ok? Ça, c'est la clé. Si tu arrives à déterminer quel genre d'homme il est, tu sauras comment sera ton futur. Analyse tous les aspects. Ne rentre pas trop vite dans une relation. Apprends à le connaître. Apprends à le connaître. Je sais que de nos jours, les femmes, on est souvent pressées. Je parlais avec, justement, comme je disais, ma cousine tout à l'heure, et elle m'expliquait qu'elle a rencontré une fille qui est métisse et une amie à son mari. Et elle disait que la fille, elle est super belle, c'est une métisse, elle est magnifique. Et la fille, elle disait, je trouve pas d'homme. Et elle est célibataire. Et elle était triste. Et elle m'a dit, ça m'a fait mal parce qu'elle est super jolie. Et je lui dis, mais justement, si elle est super jolie, je suis sûre que les hommes, c'est pas ça qui manque. Le problème, c'est pas les hommes. Le problème qui vient quand tu es trop jolie et que tu es célibataire, c'est que tu t'es donné trop d'importance. C'est que tu n'as pas su voir la bonne personne qui était pour toi. Parce que souvent, quand on est belle, on a tendance à être orgueilleuse. On a tendance à se dire, ouais, mais je peux pas. Ou bien écouter les avis de nos copines aussi. Hein. Tu sais, quand tu sors avec un homme et puis la copine dit, ah, il est vraiment pas beau. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ah non, pas du tout. Hein. Il va pas avec toi. Ah ok. Et tu vas abandonner cette relation. Mais la même copine va rencontrer son homme. Toi, tu n'auras pas ton mot à dire. Une relation, ça se construit. C'est toi. Ça regarde personne d'autre. C'est toi. C'est pas ta copine. C'est toi.
Donc, quand tu prends tes décisions, quand la vie de la copine n'interfère pas dans ta vie, quand la vie de la famille n'interfère pas dans ta vie, là, tu trouveras la personne. Parce que moi, j'ai pris ma décision, j'ai trouvé cette personne, il est bien pour moi. Il est bien pour moi. Sincèrement, je vous assure. Moi, pour mon histoire, j'ai rencontré mon mari quand j'étais très jeune. Je crois que j'avais 18 ans. Et en fait, bah, j'étais pas dans l'objectif, je cherchais pas un homme, hein, j'étais très jeune. Et du coup, en fait, quand je l'ai rencontré, bah, c'était pas vraiment mon style d'homme, en fait. Pas du tout, parce que de style, en fait, quand j'étais jeune, je préférais vraiment les Français, les blancs, aux yeux bleus, voilà, j'étais vraiment dans ce style. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'était un Renoir, voilà, c'était pas, voilà, ce qui m'attirait spécialement, en fait. Et quand il m'a dragué, je lui ai dit, oh non, je veux pas. Et je savais pas comment lui dire. Et quand il m'a invité au restaurant, et je suis allée, mais vraiment dans l'intention de lui dire, écoute, je suis pas intéressée, je te remercie, mais non, je suis pas intéressée, en fait. Je suis vraiment allée dans cet objectif de lui dire non, en fait. Et quand je suis allée à ce rendez-vous, je l'ai écouté parler. Il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé de qui il était. Et sa manière de voir la vie, sa manière de... Comment je peux dire? J'ai vu qu'il était intelligent. J'ai vu qu'il était intéressant. J'avais plus envie de m'arrêter de l'écouter. Et quand je suis sortie de là, j'ai appelé mes amis et j'ai dit, wow, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et en fait, j'étais en vacances. Donc mes amis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a une semaine de vacances, comment tu... J'ai dit, non, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et depuis là, on est ensemble, hein, on a construit notre vie, on a fait nos enfants et tout ça. Mais voilà, je suis restée avec lui de mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça que je dis les filles. Ne reste pas sur la situation, sur l'apparence, sur comment la personne est. Apprends à connaître. Quand un homme te drague, tu es célibataire, tu n'as rien à perdre à accepter un rendez-vous. S'il n'a pas l'air dangereux, bien sûr. Je dis bien s'il n'a pas l'air dangereux. Mais tu n'as rien à perdre à aller dîner avec un homme. Tu n'as rien à perdre à apprendre à connaître cet homme. Apprendre à le découvrir. Peut-être il ne te plaît pas au premier abord. Peut-être il n'est pas millionnaire. Mais derrière un homme, il y a une femme. Tous les grands hommes ont des femmes de caractère derrière. Macron est là où il est parce qu'il y a Brigitte derrière. N'oubliez jamais ça. L'homme qui est avec ta copine, il n'était pas comme ça quand tu l'as rencontré. Les gens ne le disent jamais, mais on rencontre un homme. Les hommes sont souvent comme des enfants et c'est la femme qui le forme et qui arrive à le faire passer à cette étape de maturité, de devenir un homme, un père. Moi, je dis souvent aux femmes, si tu te plains de ton mari, c'est que tu as encore du travail à faire. Mais n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Parce qu'un homme, c'est des enfants, ça s'éduque jusqu'à la fin. Il n'y a pas un âge où il va stopper et devenir mature d'un coup. Non, un homme, ça s'éduque. Quand il va mal, tu dis, oh, non, reviens là. Quand il veut, non. Un homme va chercher à draguer ailleurs. Il va chercher à plaire. Il va chercher. Mais c'est pas à premier abord, on divorce. C'est pas la première chose qu'il fait, je divorce. Quand tu te mets avec un homme, le divorce ne devrait pas être dans ta tête. Ça ne devrait pas être dans ta priorité. Le divorce devrait être la dernière option. Vraiment, s'il te maltraite, il te frappe. Vraiment. Mais tu dois te dire, je rentre dans un ring et je vais me battre. Je vais me battre. Et tu vas te battre. Et tu vas lui apprendre à être le mari dont tu as besoin. Lui apprendre à ressembler à ce que toi tu veux. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes surtout pas. Quand on se marie, c'est pour la vie. Et quand le malheur vient, ne baisse pas les bras. Relève-toi toujours.
Relève-toi toujours. Et bats-toi, bats-toi, bats-toi. On reconnaît une femme quand elle n'abandonne pas. Quand il t'insulte, il te maltraite, tu pleures, tu nettoies tes larmes et le lendemain, tu recommences. On n'abandonne pas. Une femme guerrière n'abandonne pas. Si tu es célibataire, n'abandonne pas. Ne viens pas à la solution de facilité, je vais faire un enfant avec n'importe qui, au moins j'ai un enfant et c'est tout. Mais tu vas faire un enfant égoïstement, tu vas faire un enfant pour toi, mais pense au bonheur de l'enfant. Pense à ce que l'enfant n'aurait pas de père. Aucun enfant n'a envie de grandir sans parent, son père. Donc fais les choses avec patience. Patience et n'abandonne jamais. Si tu fais ça, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. D'accord? Bref, la vidéo, elle est finie. J'avais dit 30 minutes, on est déjà à 25 minutes. Donc maintenant, je vais faire une autre vidéo. Là, ça serait pour les enfants. Je vais parler des relations des enfants. Et après, je ferai une autre où je parlerai des couples. Parce que voilà, c'est vraiment la base, les couples. Je vais donner des tuyaux, des petits conseils, comment améliorer notre vie de couple. Je vais vraiment parler de la complicité dans un couple. Je vais parler de l'encouragement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est parler de l'encouragement. Ça, je pense, c'est une clé fondamentale dans toute relation, que ça soit entre couples, que ça soit avec les enfants, vraiment, c'est quelque chose de très, très important, l'encouragement. C'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en valeur et pourtant, ça peut faire toute la différence. Donc voilà, je vais faire ma prochaine vidéo sur l'encouragement, d'accord, avec les enfants, sur l'encouragement en couple. Ok, donc je vous attends impatiemment sur cette autre vidéo. Likez, d'accord, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour pouvoir me suivre sur YouTube, également sur ma page Facebook, d'accord. Ma page Facebook c'est Qualilovia. Je mettrai le lien si je peux. Donc Qualilovia Facebook, d'accord. Et sur mon YouTube, restez connectés, abonnez-vous. Et surtout, voilà, n'oubliez pas que je fais des coachings personnels. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi sur ma page Facebook. Il y a des horaires pour prendre des rendez-vous, qu'on puisse avoir un rendez-vous téléphonique ou personnel, en face à face. Il y a une possibilité. Là, en ce moment, c'est vraiment pas du tout cher. Voilà. Et les 5 premières personnes qui arrivent vont avoir gratuité pendant 1 mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Si vous faites partie des 5 premiers, ça serait gratuit. Et je suis là pour vous. Je suis votre amie. Je suis là pour vous. N'oubliez pas, vraiment, mon objectif, c'est vous aider au maximum, Je vous donne des conseils que j'ai pratiqués, que j'ai vus dans ma vie. Ça m'a plutôt bien réussi. Comme je disais, je suis en couple depuis des années. Je n'ai jamais été très longtemps... j'ai jamais été vraiment célibataire. J'ai jamais vécu seule. Voilà, le premier a été tout de suite le bon, d'accord. Et voilà, donc pour que le vôtre soit aussi le bon, le prochain soit le bon, vraiment suivez mes conseils. Si vous les suivez, je vous assure ça marcherait. C'est des conseils que j'ai vus dans ma vie, que j'ai pratiqués dans la vie de certaines personnes qui m'ont suivi. Quand ils m'ont écouté, ils se sont mariés très vite, ils ont eu des enfants très vite, ils ont vu leur vie changer, ils ont vu leur vie se transformer. Donc vraiment, je vous encourage à les mettre en pratique, ok? Alors, je vous dis encore vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt, ok? Bisous, à bientôt.